savez, moi je suis beaucoup plus âgé que vous. J'ai commencé à faire de la radio, je crois que je devais avoir 7-8 ans, et j'ai fait des émissions, qui étaient des émissions enfantines. Où je parlais, j'étais un petit témoin qui parlait de sport, et ça a eu pour effet de me faire connaître des gens dont le métier était de faire du sport à la radio, à une station qui s'appelait le Poste Parisien, et le Poste Parisien c'était à peu près le papa de France Inter. Le France Inter d'aujourd'hui a été là, et Radio France donc a été la suite un petit peu de ce Poste Parisien. Bon. Et comme c'était pas loin de chez moi, j'ai pris l'habitude de continuer à aller les voir et tout, et puis quand je suis arrivé au terme de mes brillantes études, c'est-à-dire à hauteur du bac, j'ai été trouver le patron que je connaissais bien, puisque je le fréquentais depuis longtemps, pour lui dire que voilà, j'aimerais bien faire ce métier. Et alors à l'époque, il n'y avait pas d'école de journalisme, pas d'école de radio, rien du tout. Bah, oui, enfin, il fallait avoir la possibilité de. Et donc, comme je l'avais, bon bah, j'en ai profité. Et donc, il m'a dit, bon bah, t'as de la chance parce que je cherche un jeune. Il m'a dit, ça peut aussi bien être toi, mais je te préviens, je te passerai rien. Et bon, ça a été les débuts. Et donc, moi, à l'époque, j'avais 18 ans à peu près. Ouais, j'allais avoir 18 ans. Et donc, je suis rentré à cette radio, et puis bon, j'ai fait mes classes, j'ai appris à me servir d'un micro, à rédiger, à parler le français. Et puis, je me suis retrouvé à la télévision un jour parce que il y a un monsieur qui s'appelait Raymond Marcillac, qui était un grand de la profession, qui était en train de constituer le premier service des sports de la télévision. Et évidemment, il cherchait des gens qui avaient un peu l'habitude du micro et tout ça. Et donc, il m'a pris, ce qui m'a mis un petit peu en porte-à-faux avec la radio, parce que moi, j'étais très heureux à la radio. J'y serais bien resté et tout, mais bon, lui... Et le fait que je sois demandé par lui pour aller à la télé, ça a été pris presque comme une punition, parce que le patron qui m'avait engagé, qui s'appelait Georges Briquet, un jour a trouvé sur son bureau une note de service, comme ils appelaient ça à l'époque, qui lui disait que moi-même et Robert Chapat, qui était un autre confrère, qui est devenu mon chef plus tard à la télé, et qui était un grand ami à moi, on a été muté, c'était le terme qui avait été employé, de la radio à la télé. D'accord. Incroyable. Oui, j'ai commenté la première Coupe du Monde en 1962. Il se trouve que le monsieur qui faisait le football, qui s'appelait Jean Quittard, QI de TARD, il faisait le Tour de France l'été et le football le restant de l'année. Il a eu un grave accident de la route sur la route du Tour, et quelques mois après, il est décédé des suites de cet accident. Et donc, Raymond Marcillac, qui était mon patron à la télévision, m'a dirigé vers cette Coupe du Monde, qui avait lieu au Chili, qui était le bout du monde à l'époque. Et l'équipe de France, malheureusement, ne s'était pas qualifiée. Et c'est effectivement là que j'ai fait ma première Coupe du Monde. Et évidemment, la télévision à l'époque n'avait strictement rien à voir avec la télévision d'aujourd'hui, parce on allait au stade, pour vous dire, on allait au stade voir le match, on prenait des notes, et puis après tous les commentateurs de toutes les télévisions du monde se retrouvaient comme dans un grand gymnase, et on nous repassait le match sur grand écran. Là on le commentait, c'était enregistré sur des magnétoscopes, qui prenaient l'avion pour l'Europe, alors c'était soit Londres, soit Francfort, soit Paris, et c'était diffusé de l'endroit où arrivait l'avion le plus rapidement, quoi. Donc vous dire que ça a changé, il n'y avait pas tous les satellites qu'il y a aujourd'hui, on ne commentait pas en direct, quoi. D'accord. Voilà.
J'en suis à... Non, le championnat d'Europe, non, les chiffres qu'il y a sur l'AFP, l'AFP, sur Internet, ils sont faux. Ils sont faux. Ah bon. Tout est faux, du reste, tout est faux, comme un peu tout sur Internet, du reste. Et, moi, mes chiffres exacts, c'est, en ce qui concerne les championnats d'Europe, donc celui qui arrive va être le 10e. Les Coupes du Monde, j'en ai fait 13. Donc, si je fais la prochaine, ben, ce sera la 14e. Et en ce qui concerne les Jeux Olympiques que j'ai fait aussi, ben, j'en ai fait 11, de 1960 à 2000. Et en ce qui concerne les matchs, là c'est plus compliqué, mais enfin je dois être entre, je dirais, 1900 et 2000. Voilà. Je faisais un petit peu de football, oui, enfin j'étais pas un champion, mais enfin j'étais un joueur honnête, quoi. Comme je dis toujours, j'étais celui qui courait pour attraper le ballon et le donner à ceux qui ont du talent. Voilà. J'étais le Fernandez du pauvre. Le passeur. Ouais, voilà, exactement. J'étais parmi ceux qui ont été licenciés à la suite des événements de mai 68. Bon, c'est surtout ma mère qui a été choquée par ça, parce que bon, c'est vrai qu'on n'avait rien fait de mal, bon, mais il y a eu des licenciements parce que bon, c'était le gouvernement de l'époque qui avait été plus royaliste que le roi quelque part. Mais bon, à l'époque, bon, c'était en 68, hein, j'avais une trentaine d'années, j'avais 2 bras, 2 jambes, de toute façon, j'étais pas dénué de courage et donc j'aurais retrouvé quelque chose. Mais j'ai eu la possibilité de revenir à France Inter, donc j'ai fait France Inter pendant 5 ans, à peu près 5-6 ans. Bon, j'ai fait comme j'avais fait au début, je suis retourné à la radio. Et à l'époque, quand il y a eu les nouvelles chaînes qui ont vu le jour, en 1975 à peu près, eh bien, ça m'a fait plaisir quelque part, parce que c'était assez flatteur. J'étais demandé par tout le monde. On voulait me garder à France Inter, et il y avait la deuxième chaîne à laquelle, bon, comme tous mes potes revenaient, j'avais dit que j'étais d'accord pour revenir, qui s'appelait donc Antenne 2, et à TF1, ils me voulaient aussi. Et donc, je n'ai pas pu y aller parce que j'avais donné mon accord, et effectivement. Je me suis retrouvé avec notamment Robert Chapat et Roger Coudert, qui étaient mes 2 grands frères dans la profession. Je me suis retrouvé à Antenne 2. Ben, moi, comme je vous le disais là, à l'instant, j'aimais énormément Roger Coudert et Robert Chapat. Et à l'époque, il y a des patrons d'Antenne 2 qui ont eu un comportement que j'ai jugé pas très bien vis-à-vis de Robert Chapat. Et je voulais pas qu'il soit dit que je sois pour toute petite chose dans cette affaire. Et comme en plus j'avais des propositions de TF1, parce que c'était Michel Denisot qui faisait le football et qu'il était sollicité par Canal, donc bah, j'ai quitté TF1 pour ne pas être ni de près ni de loin dans les tractations qui se faisaient à l'encontre de Robert Chapat. Et donc je me suis retrouvé... ma seule exigence dans ce transfert, c'était justement de rester avec Jean-Michel Larquet, parce que depuis 1980 à peu près, on commentait ensemble. Ça se passait bien et je voulais pas que notre duo cesse, quoi. Oui. Et donc j'ai dit, moi je veux bien venir, mais si je viens avec Jean-Michel Larquet. Et on m'a dit, il n'y a pas de problème. Au contraire. Ça venait comme ça. On essayait quand les matchs n'étaient pas bouleversants, ce qui était de temps en temps le cas, quoi, essayer de donner une petite note d'humour dans les reportages. Et bon, bah, le fait de parler un petit peu comme parle l'homme de la rue devant son écran de télévision, c'était pas plus mal. Non, bah non, j'étais encore relativement jeune hein, à cette époque-là, et je pensais que... Il y avait quand un retour possible. Oui, enfin, moi je souhaitais continuer de toute façon, mais bon, ils avaient estimé, eux, que j'étais trop vieux, alors que j'avais
quand j'ai commenté, j'avais 68 ans, quoi. Et alors aujourd'hui, tout le monde pense qu'il faut faire travailler davantage les seniors. Alors donc, bon, les époques sont un peu tourmentées et tout. Mais moi, j'ai toujours eu un gros moral et je pense, parce que ça, j'ai eu beaucoup d'exemples de confrères qui sont arrivés à l'âge de la retraite, qui ont pris cette retraite et que ça s'est mal passé. Donc, Vous pensez à qui Vous pensiez à qui bah, je pense à Roger Coudert, par exemple, à Robert Chapat aussi. Et moi, je crois qu'il faut peut-être en faire moins, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter. Je crois qu'il faut continuer. Et c'est pour ça que je suis très heureux de la tournure qu'a pris ma vie aujourd'hui. Parce que, bon, bah, je suis, comme dirait l'autre, je ne suis plus un perdreau de l'année, mais bon, tant que la santé est bonne, ouais. et ben, je crois qu'il faut continuer. Ah non, moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense, j'ai eu beaucoup de chance. Vous savez, quand dans la vie, vous pouvez faire de votre passion votre métier, Ouais, et qu'on vous paye pour ça, je pense qu'il y a ben, rien de mieux. je crois que c'est vraiment un très beau cadeau que vous fait le bon Dieu. Ouais. Vraiment un très beau cadeau que vous fait le bon Dieu. Et c'est pour ça que chaque fois que je vois des jeunes comme vous qui veulent faire le métier qui a été le mien, et qui est toujours le mien, je peux que les inciter à persévérer, même s'il y a des moments où bon, on a des petits coups au moral, parce qu'il y a un truc qui va pas bien et tout, mais ça dure jamais longtemps. C'est un peu comme après la pluie, il y a toujours le beau temps. Le beau temps, bah oui. Oui, vous savez tout. Effectivement, j'étais à Calais la semaine passée. Ben, j'ai un pote qui est un ancien journaliste qui est sur Calais, qui s'occupe un peu de boxe et qui m'a demandé de venir inaugurer. Et puis il s'est trouvé que Thierry Jacob, qui est le père de Romain Jacob, là, qui est le boxeur de Calais du moment, là, moi j'avais commenté son championnat du monde quand il l'avait fait à Calais il y a 20 ans, pile. Ça faisait 20 ans pile la semaine dernière. Je ne savais pas du tout que ça faisait 20 ans. Et donc c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de venir et j'y suis allé avec plaisir. Moi j'aime bien les gens du Nord, c'est des gens chaleureux. Et donc j'ai passé une très belle journée à Calais, il faisait un temps magnifique et c'était très sympa. Variété, qui est le club dont je suis le président, oui. On avait la chance d'être dans ce très beau petit stade là, lorsqu'ils l'ont inauguré et on était venu jouer avec le Variété. C'était aussi un beau déplacement. Il y a un métier que j'aurais bien aimé faire, mais j'aurais certainement pas pu eu la le même faire. passion aussi, peut-être. C'est être chirurgien, mais pour être chirurgien, il faut faire des études de médecine. Oui. Les études de médecine, elles sont très longues. Et moi, déjà, à hauteur du bac, j'en avais un petit peu marre des études. Alors donc, et puis en plus, comme j'ai beaucoup de mal à supporter la vue du sang, donc, là, pour être chirurgien, oui, c'est compliqué. Ça aurait été un petit peu compliqué. Bah, paradoxalement, c'est la demi-finale de Séville, là, entre la France et l'Allemagne, là, malgré le résultat du match. Parce que ça a été un match magnifique à tout point de vue. Bon, il y a eu l'agression de Schumacher sur Battiston qui a terni un peu la journée. Parce que Battiston a failli laisser sa vie sur cette agression. Mais sinon, ça a été un match mémorable. Et bon, c'est un match que j'ai revu un paquet de fois depuis. Et ça ravive toujours des souvenirs extraordinaires. D'accord. Et puis en plus, il est doublement dans l'histoire, ce match-là, parce que d'abord, bon, il m'a vraiment bouleversé. Et en plus, c'est la première fois qu'on a eu recours au tir au but dans un match de Coupe du Monde. Alors donc, de toute façon, il restera dans l'histoire, ce match-là, à cause de ça. Bah, c'est venu parce que il y a une jeune femme que je connais, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sophie Davant, qui avait été demandée par Philippe. Philippe Bouvard, elle est venue faire une émission, puis ça s'est pas trop bien passé. Alors Bouvard lui a dit, bon écoutez, je suis désolé, mais non, je me suis trompé, je pensais que la mayonnaise prendrait bien avec vous, mais elle n'a pas.
Et elle a dit non mais moi c'est pas trop mon truc, mais je connais quelqu'un qui serait parfait pour votre émission, et elle a cité mon nom. Et donc c'était à l'époque où les grosses têtes passaient surtout à la télé, enfin passaient aussi à la télé. Et donc moi j'ai commencé par la télévision pendant 5-6 ans, c'était il y a 20 ans, 20-25 ans de ça. Et puis après je suis venu à la radio. Mais je me suis retrouvé dans cette famille des grosses têtes un peu par hasard comme ça. Mais c'est une belle aventure quand même. Ah, une belle aventure, très belle aventure, magnifique. Non, puis ça continue. Bon, oui. Je dis moins souvent parce que comme j'ai des bouquins qui sortent en ce moment, donc il faut que j'aille un petit peu faire la promo à droite à gauche, et ça me prend du temps et je peux pas faire deux choses en même temps. Non, bonne. Je suis pour. Je suis pour. En tout cas déjà pour commencer, pour voir si le ballon a vraiment franchi la ligne ou non. Oui, ça oui. Ça me paraît très important. Que quand on voit par exemple un match de Coupe du Monde comme le match de l'Angleterre contre l'Allemagne à la dernière Coupe du Monde, où les Anglais marquent un but complètement valable, où le ballon rentre de 50 cm dans le but et que l'arbitre ne le voit pas, en Coupe du Monde, ça me paraît quand même tout à fait normal. Oui, c'est vrai. Et donc, bon, actuellement c'est un peu brutal, alors donc les sommités du football, dont Michel Platini, qui pourtant est un grand ami à moi, sont contre, mais petit à petit, je pense que l'idée fera son chemin. Et de toute façon, ça viendra un jour. Oui, je pense aussi. De toute façon, ça viendra un jour. C'est obligé. Bon, c'est dans le rugby, c'est dans le tennis, et ça viendra un jour dans le football. Bah, écoutez, sur le plan des rentrées financières, ça a été bénéfique. Sur le plan du jeu, pour l'instant, ça l'est pas vraiment. Il n'empêche que, en n'étant pas très brillants, ils sont premiers ex-aequo pour l'instant. Avec le Montpellier quand même qui a 10 fois moins de moyens. Et... Ah oui, non mais c'est ce que je dis. Le PSG apporte l'argent et Montpellier apporte la fraîcheur, quoi. Parce que quand il y a eu Paris-Montpellier il y a 1 mois et demi, 2 mois, là, Montpellier méritait vraiment de gagner. Comme hier soir, oui, Bordeaux méritait de gagner. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est évident. Mais je pense quand même que c'est Paris qui va être champion. Même si c'est pas très moral, mais parce que ça sera la victoire de l'argent. Oui, mais ce sera une logique. De toute façon, dans le football professionnel, il y a toujours eu de l'argent. Et dans le sport professionnel, il y a toujours eu de l'argent. Il en faut. On ne peut pas avoir dans la voiture, dans le tennis, dans la boxe, dans le golf, dans tous les sports qui passent professionnels, il y a de l'argent. C'est comme ça. Ah si, que les footballeurs soient surpayés, mais par rapport aux autres sports. C'est pas de leur faute. On n'a jamais vu un footballeur mettre un revolver sur la tempe d'un dirigeant. Hein. Non, si les dirigeants leur donnent les sommes qu'ils leur donnent, bah, c'est qu'ils y trouvent leur bénéfice. C'est vrai que quand on voit ce qu'on donne aux chercheurs, par exemple, et qu'on voit ce qu'on donne aux footballeurs, c'est scandaleux. Mais d'un autre côté, quand on voit ce qu'on donne, je ne sais pas moi, aux chanteurs, par exemple, il n'y a pas de raison que les footballeurs qui remplissent un stade n'aient pas non plus des sommes équivalentes. Vous savez, il s'est passé à la Coupe du Monde de 2010 un cataclysme, je n'ai pas peur de le dire, une sorte de tsunami footballistique. Et donc lui, il est arrivé derrière et il est en train de rebâtir une équipe. Le dernier match est très encourageant parce que contre l'Allemagne, je trouve qu'ils ont vraiment bien joué. Et je pense que dans le prochain championnat d'Europe, s'ils arrivent à renouveler une sortie équivalente contre l'Angleterre, parce que ça va être le match déterminant, le premier match contre les Anglais, qui vont quand même jouer sans Rooney, et c'est pas rien, pas top, mais enfin il faudra quand même la battre. Ouais. Si l'équipe de France, comme je l'espère, bat l'Angleterre, je pense qu'elle devrait se qualifier pour les quarts de finale. Et puis alors là, après, en quart de finale, c'est des matchs à élimination directe. Qui tout double. Bon, là, tout est possible.
Ben, parce que moi j'ai toujours voté à droite, sauf une fois, mais c'était à l'époque où j'avais été viré de la télévision parce que les idées de droite me conviennent mieux que les idées de gauche. Et que j'estime que, mis à part peut-être les premiers 8 mois de son mandat, Nicolas Sarkozy s'est trouvé dans une situation pour diriger le pays difficile. Tellement épouvantable avec tout ce qui s'est passé que je pense que ce qu'il a fait, c'est déjà pas mal. Il nous a évité, je pense, beaucoup de déboires parce que je crois très sincèrement que si ça n'avait pas lui qui avait été élu la dernière fois et que ça avait été sa rivale, je pense qu'on serait au niveau de la Grèce aujourd'hui. Donc, ça n'a peut-être pas été formidable, mais ça a été le moins pire qu'on ait pu avoir. On ne peut pas jamais dire jamais, mais et si je peux me permettre, je vous souhaite vraiment bonne chance. Merci. Hein, et ça que tout plaisir. se passe bien pour vous. Merci. Je te regarderai là-haut depuis la grande prairie. En plus, ça faisait une telle joie de reformer le tandem que forcément il est parti sans ça. Et c'est peut-être ce qui est le plus terrible, c'est que sa dernière joie, j'aurais pu la lui procurer. J'ai pas pu. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, on va le plus tard possible, mais